chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage un peu spécial pour savoir un petit peu ceux qui se sentent en relation flamme jumelle, dans quel parcours vous êtes vraiment, ça je ne peux pas vous le dire, mais je vais essayer un petit peu de vous éclairer par rapport à un tirage. Bien entendu, j'ai fait le lien karmique et puis j'ai fait aussi le contrat d'âme. Donc vous pouvez aller voir ces tirages pour savoir un petit peu ce qui résonne en vous. Savoir si vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est compliqué, hein. Parfois, donc le contrat flamme jumelle, en quelque sorte, c'est des âmes qui sont à la fois égales, mais également très opposées. Ok. En effet, les flammes jumelles, elles possèdent généralement les mêmes qualités, mais il est parfois difficile de s'en apercevoir, étant donné que les jumeaux sont égaux, mais ils sont totalement opposés dans leur réaction. Donc, ceci, en quelque sorte, il est normal et nécessaire, puisque l'effet miroir est primordial, afin que chacun des jumeaux apprenne à respecter et à aimer l'autre, bien entendu, malgré les différences. En tous les cas, en apprenant à aimer quelqu'un dont les réactions sont totalement opposées aux siennes, chacun, en quelque sorte, des jumeaux retrouve son unité personnelle et c'est pur de ses blessures, d'accord? Donc ça, c'est un peu plus difficile. Avant de pouvoir, bien entendu, intégrer l'unité du couple spirituel. Bon, en quelque sorte, les flammes jumelles, elles ont été séparées à de nombreuses reprises au cours de leur vie antérieure. Le plus souvent, de façon assez tragique et brutale, ok? Donc sans pouvoir se dire au revoir, ce qui les a énormément marqués. De manière générale, on sait que dans la relation flamme jumelle, l'un fuit la relation, c'est le runner, et puis l'autre a gardé des traces. Celui qui fuit, en tous les cas, c'est celui qui a gardé des traces. Et le chasseur, lui, cherchera à vivre la relation. Alors bien sûr, il se peut qu'il y ait une différence d'incarnation, c'est-à-dire que l'un s'incarne en premier et l'autre reste en stand-by et s'incarne quelques années plus tard. La différence d'âge est fréquente chez les flammes jumelles également, hein. Donc, et puis la douleur aussi de la séparation est également bien ancrée en eux. Elle laisse encore des traces dans cette vie-là. Donc la peur de l'abandon souvent fait partie également des relations flammes jumelles. Après, il peut y avoir aussi souvent de l'ego. Il y a un des deux partenaires qui est souvent avec un ego très prononcé. Bien sûr, l'amour des flammes jumelles, qui est spirituellement la forme d'un amour la plus pure, hein, cet amour est difficile, car il y a l'éloignement des deux flammes. Mais c'est difficile aussi de passer à autre chose. L'un reste toujours dans les pensées de l'autre et vice-versa. Donc en quelque sorte, si au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, la personne, elle est toujours dans votre tête, que vous ressentez ses énergies et qu'elle réapparaît dans votre vie, mais qu'elle fuit à nouveau, il y a des grandes chances quand même que vous soyez dans un parcours flamme jumelle. En tous les cas, c'est un amour qui fournit tous les outils pour votre développement personnel, car c'est aussi le but de cette relation, c'est l'évolution et l'ascension spirituelle. Donc déjà, il faut que chacune des deux âmes arrive à évoluer individuellement, avant de pouvoir se retrouver et de former bien sûr ce couple spirituel. Alors, qui dit couple spirituel ne veut pas forcément dire couple réel. Alors, attention, hein. Beaucoup pensent qu'ils sont en flamme jumelle et qu'ils vont vivre avec leur flamme jumelle. Ah non, 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 c'est pas ça du tout. En tous les cas, les énergies de l'un est très importante, mais à chaque fois que le runner, en quelque sorte, fuit, ça vous fait travailler sur une de vos blessures jusqu'à quand que ni l'un ni l'autre ne fuit.
arrivent à se parler, mais ne sont pas forcément en capacité de vivre en couple, parce que des fois, votre flamme jumelle, ça peut être quelqu'un qui est du même sexe que vous et avec qui vous n'allez pas forcément avoir envie de former un couple. Vous comprenez? Donc, attention, votre flamme jumelle n'est pas forcément une relation amoureuse qui va s'établir comme un couple d'âmes sœurs. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est un parcours bien spécifique et ça ne veut pas dire que vous allez vivre avec votre jumeau. Donc, faites une vie avec une âme sœur. Ça vous facilitera largement votre quotidien et vos émotions et votre énergie. Je peux vous le garantir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont en relation flamme jumelle? Et puis, on peut ne pas le savoir qu'on est en relation flamme jumelle. Hein. Moi, j'ai mis énormément de temps avant de comprendre que j'étais en relation flamme jumelle, puisque il y a 20 ans de ça, on n'en parlait même pas. Des relations flamme jumelles, moi, j'en ai entendu parler il n'y a pas si longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être, je sais pas moi, 8 ans, 9 ans, une dizaine d'années, et c'est là que j'ai compris. Mais auparavant, je n'ai pas compris. Et donc, beaucoup de souffrance, énormément de souffrance. On a beau dire que la relation flamme jumelle ne fait pas souffrir. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais bon, chacun, s'il y a un runner et un chasseur, s'il y en a un qui court, puis un il y en a un qui fuit, puis un qui lui court après, automatiquement, il y en a un qui souffre. C'est pas possible. Enfin, les deux souffrent puisque l'autre n'a pas envie d'être poursuivi et celui qui poursuit s'épuise. Donc, forcément, il y a de la souffrance. Allez, c'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'on a? Et puis après, les retrouvailles ne sont pas aussi idylliques que dans les livres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ceux qui pensent être en relation flamme jumelle. Ok? Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau et pas beau. C'est beau et pas beau. Alors, le parcours dans lequel vous êtes actuellement, les flammes jumelles, je pense que c'est un parcours où vous devez travailler sur vous énormément. Alors, c'est un amour inconditionnel. Vous savez qu'en quelque sorte, votre jumeau est là, que c'est votre moitié. Vous le ressentez, les énergies. Il fait partie en quelque sorte de votre moitié. Vous le ressentez au plus profond de vous-même, puisque de toute manière... vous êtes en phase, hein, vous ressentez ces énergies. Hein. Obligatoirement, les flammes jumelles, vous ressentez l'énergie de l'autre. Pour l'instant, vous n'êtes pas en phase de réconciliation. Ça, c'est clair, on vous dit que non. Pourquoi? Parce qu'il y en a un des deux qui est encore dans une dépendance. Dans une dépendance quelconque. Ça peut être une dépendance affective, comme un des deux peut être dans une dépendance, dans une addiction. Et donc forcément, les choses bougent malgré tout pour l'un des deux. En tous les cas, je pense qu'il y a un qui est plus avancé. Donc pour moi, celui qui est plus avancé, c'est celui qui a compris le lien. Même si vous avez compris les deux, que vous étiez en lien, il y en a un qui n'a peut-être pas encore fait le rapprochement avec le lien flamme jumelle. D'accord? Donc celui qui, pour moi, n'est pas dans des addictions, a compris le lien et sait que c'est un amour inconditionnel. Sait qu'il ressent les énergies de l'autre et comprend qu'aujourd'hui, sa vie, elle est pas avec son jumeau. Donc, c'est déjà un parcours qui est en quelque sorte déjà bien avancé. Pour ceux à qui le tirage va parler, ça veut dire que vous êtes en pleine compréhension que votre vie est avec une autre personne. Qu'elle n'est pas actuellement avec votre jumeau, elle ne sera peut-être pas dans cette vie-là. Ça, il faut le savoir. Donc, n'attendez pas votre flamme jumelle, ça c'est pas le but. Le but n'est pas d'attendre. Le but de cette relation, c'est d'évoluer individuellement, de vous épanouir en tant que personne. Donc, elle est venue, cette flamme, ce jumeau est venu vous titiller. À un moment donné de votre vie, vous l'avez rencontré, vous vous êtes compris, vous vous êtes ressenti, vous êtes apprivoisé à nouveau. Il y a eu
la séparation qui à nouveau été douloureuse. Vous êtes peut-être passé bien sûr par la nuit noire de l'âme qui est très violent. Donc pour certains, la nuit noire de l'âme peut emmener à des dépendances, bien entendu, hein, à des addictions, mais peut également amener à un problème de santé, peut vous plonger au plus profond des ténèbres. Et donc à partir de là, vous ressentez particulièrement que votre jumeau, lui, n'est pas prêt à la réconciliation, puisqu'il doit travailler sur peut-être même un déménagement. Actuellement, peut-être que vous avez votre jumeau qui est en train de bouger. Ça veut dire qu'il est en train de bouger de lieu d'habitation, peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être que votre jumeau est en relation, comment je pourrais dire, est à nouveau avec une nouvelle personne, hein, donc tout bouge pour lui également. Mais la réconciliation n'est pas au rendez-vous pour le moment. On vous demande de ressentir ces énergies-là, on vous demande d'être dans la compréhension, de ne pas être dans l'attente et de ressentir ces nouvelles énergies qui bougent et qui vous emmènent sur un autre chemin qui est celle du bonheur avec une autre personne. D'accord? Donc bien sûr, si c'est pas sentimental, ça peut être tout simplement amical. On vous conseille de rester fidèle dans votre cœur à votre jumeau sans vous oublier. Puisque souvent dans le parcours flamme jumelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui fuit, en quelque sorte, il fuit l'amour, il fuit les émotions et il y a des non-dits. Les non-dits, puisqu'il ne sait pas mettre des mots sur ces mots. Et donc, forcément, celui, le chasseur, en quelque sorte, qui lui court après, lui a déjà évolué, lui a déjà compris au niveau spirituel qu'il se passait quelque chose. Mais le runner, en quelque sorte, est en plein projet. Le runner, il a pensé à lui avant la relation. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a un des deux qui a un ego surdimensionné. Puisqu'en quelque sorte, celui-là vit ses projets à fond et ne pense pas automatiquement à la relation spirituelle de cet amour inconditionnel. Et donc, bien celui qui est le chasseur, forcément, il est en souffrance, puisque lui a mis en stand-by ses projets dans ce but de faire comprendre à son runner que leur couple était important et qu'ils devaient se connecter ensemble pour pouvoir évoluer. Mais, comme il y avait un moment peut-être de décalage, il y a tout le temps du décalage entre les jumeaux, entre celui qui a compris l'essentiel au niveau spirituel, il est en retard au niveau de ses projets personnels. Et l'autre qui est en évolution projet personnel est en retard au niveau du lien spirituel. Donc il y a un décalage. Ok? Donc là, on vous dit qu'il y a encore un temps de non-retrouvailles. On n'est pas du tout dans la réconciliation. On vous dit de faire votre bonheur et d'évoluer personnellement en mettant vos projets en place, en étant bien entendu en présence d'âmes sœurs, donc d'amis, de relations qui pourraient vous faire du bien, des personnes avec qui vous ressentez qu'il y a de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité, et vous allez bien entendu faire évoluer ce parcours en pensant à vous. Si vous êtes dans l'attente, vous bloquez votre jumeau. Sachez-le, hein. Beaucoup sont dans l'attente et le parcours met énormément de temps. Plus vous vous libérez de l'attente, plus vous évoluez personnellement et plus votre jumeau le ressent et plus il aura besoin de revenir vers vous. Plus vous êtes dans l'attente, plus ça le fait fuir puisqu'il a peur. Il a peur de votre amour, il a peur des émotions, il a peur des mots. Comme il veut rien entendre pour le moment et ne pas comprendre, forcément, vous bloquez tout en étant dans l'attente. J'espère avoir été claire, hein, mais
Je parle avec mes mots et mes ressentis, mes émotions et les messages qu'on me donne au fur et à mesure, donc c'est un peu compliqué. Bon, forcément, ça vous met dans l'instabilité, hein. Pour certains, vous avez peut-être même dû voyager, vous avez même dû vous espacer ou vous éloigner de votre jumeau. Il y a peut-être même un éloignement géographique entre votre jumeau et vous. Ça vous met dans l'instabilité de ressentir cet éloignement. Mais vous êtes dans l'intuition, comme quoi, de toute manière, vous percevez les choses. Alors attention, puisqu'il y en a beaucoup qui ressentent une emprise, et on vous dit non, il ne faut pas rester dans cette emprise, ok? Pourquoi? Parce que vous influencez et vous n'êtes plus, vous influencez les énergies et vous êtes dans une dépendance affective. Et si vous restez dans cette dépendance affective de cette attente, forcément, l'autre va tirer les ficelles à sa façon et à sa manière. Et donc, il n'aura pas non plus en quelque sorte, peur de vous perdre puisqu'il ressent votre énergie d'attente. Et donc, lui, il ne va pas évoluer non plus. Donc, ce n'est pas le but, hein. Quand je dis lui, c'est votre jumeau, hein. Je préfère le préciser. On vous dit que en travaillant sur vos propres énergies, en travaillant sur votre dépendance à l'attente ou affective, vous avez la clé. Vous avez la clé de pouvoir aller au-delà de cet amour, d'accord? Vous avez la clé de pouvoir, en quelque sorte, faire bouger les choses et de sortir cette personne de ses addictions. En tous les cas, il y aura un grand bonheur qui arrive à vous. Pour certains, vous allez surtout rencontrer une personne qui va vous faire du bien et qui va vous faire penser à vous. Donc pour moi, beaucoup peuvent rencontrer une âme sœur. Une âme sœur avec qui pourrait y avoir, bien entendu, un amour, hein. Donc là, si vous avez la possibilité de vivre quelque chose avec quelqu'un, foncez, allez-y. On vous dit que ça sera que bénéfique pour la relation flamme jumelle. En tous les cas, on vous dit bien sûr que c'est un cadeau de la vie, hein, cette nouvelle rencontre avec cette nouvelle personne. Ça va vous permettre tout simplement de trancher, de vous libérer et de débloquer, de briser ce lien d'attente et d'emprise. Donc pour moi là, vous ressentez que votre jumeau, il va pas revenir. Maintenant, vous ressentez qu'il y a de l'instabilité et que peut-être que vous avez aussi des possibilités de rencontres et vous ne savez pas ce que vous devez faire, ça vous met dans l'instabilité de voir que vous pouvez séduire, être à nouveau en couple avec quelqu'un. Mais comment je fais pour être en couple avec quelqu'un étant donné que je suis loyale, intègre et fidèle à mon jumeau? Eh bien justement, si vous êtes intègre et loyal à votre jumeau, ce que votre jumeau attend, c'est que vous viviez votre vie avec vos projets et de ne plus être une marionnette avec qui on tire les ficelles pour avancer dans sa vie. Donc là, vous allez enfin le comprendre et donc la personne que vous allez rencontrer sur votre chemin va vous permettre vraiment de trancher et de vous libérer en quelque sorte de ce schéma d'attente. Parce que moi, je vois là quand même beaucoup de flammes jumelles qui sont en attente d'une réconciliation. Et je vous dis, c'est pas pour maintenant. Le parcours là de certains, ce n'est pas pour maintenant. S'il y a réconciliation, il y aura à nouveau fuite, puisqu'il y a des addictions encore à travailler, une dépendance affective et des vies amoureuses à vivre également pour pouvoir évoluer. Donc là, il y a un amour inconditionnel, on est OK, mais votre jumeau est en train de mettre des projets en place, soit avec une nouvelle personne, soit un déménagement, soit il s'éloigne également géographiquement, mais en tous les cas, dans son mental et dans ses énergies, il n'est pas prêt à la réconciliation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les flammes jumelles, en message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis flammes jumelles comme message? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouverture spirituelle. Waouh, 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 waouh. Ben, c'est beau ça, hein?
En quelque sorte, vous allez, si vous arrivez à ne plus bloquer, en tous les cas, si vous n'arrivez plus à bloquer ces énergies-là, euh, vous allez créer un vrai déclic et vous allez découvrir votre propre spiritualité. Pour moi, il pourrait y avoir un premier pas vers une rencontre énergétique, spirituelle et intuitive. Pour moi, là, il y a une énergie spirituelle hyper importante de la relation flamme jumelle. D'accord? Pour moi, vous devez oser être vous-même, oser être à l'écoute de votre plus profond être, en quelque sorte, votre être le plus profond, désolé. Pour moi, c'est un cadeau, cette relation, bien entendu. Hein. C'est un cadeau parce qu'on vous montre le chemin vers l'ouverture de votre chakra du troisième œil. Ok? Et donc, le chakra coronal, c'est l'ouverture vers soi et l'ouverture vers votre âme. Donc, cette relation, elle est quand même importante pour vous dans le sens où ça va vous faire évoluer spirituellement. En tous les cas, l'arrivée de cette âme dans votre vie, elle n'est pas mise par hasard. Hein. Le but est de pouvoir créer un déclic, en quelque sorte, pour que vous puissiez vous reconnecter à votre propre spiritualité. Donc pour moi, il y a un potentiel intérieur, mais qui est important à comprendre au niveau de vos énergies, au niveau de vos ressentis. Donc écoutez-vous avancer dans votre vie par rapport à vos ressentis, mais en aucun cas par rapport à cette personne en tous les cas. Faut vous révéler à vous-même. Hein. Faut accepter que cette personne puisse partir de votre vie, en quelque sorte, et accepter que cette relation puisse être le point de départ d'une nouvelle relation avec vous-même, mais aussi d'une nouvelle relation avec une âme sœur. Donc, en quelque sorte, elle est venue pour vous ouvrir spirituellement et comprendre que vous avez un jumeau qui est là, mais en aucun cas être dans l'attente. Il vous permet aussi, en quelque sorte, de lâcher prise et de prendre du recul par rapport à vos émotions et par rapport à vos réactions émotionnelles. Hein. Donc là, pour moi, c'est un enseignement hyper positif et vraiment une avancée spirituelle personnelle. En tous les cas, il faut savoir aussi que l'ouverture spirituelle, c'est le premier objectif de la relation flamme jumelle. Hein. Alors là, c'est important, c'est faire confiance à la vie, mais faire confiance aussi à son âme. Ok? Donc pour moi, vous vous remettez en question par rapport à la coupure, je pense, par rapport à la rupture ou la situation qui s'est terminée avec votre flamme jumelle. Hein. Et là, vous déterminez vos véritables besoins. Et vous mettrez de nouvelles bases, en tous les cas, pour être dans un nouveau bien-être et dans un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, c'est important de l'entendre. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui sont en relation flamme jumelle, s'il vous plaît, comme message, bien entendu. Cadeau, don, surprise. Bah oui, depuis tout à l'heure, je vous dis que cette relation, c'est malgré tout un cadeau de la vie. Mais il va falloir comprendre ce qu'est réellement le chemin flamme jumelle. Parce que ceux qui attendent de se marier avec leurs jumeaux, ils font fausse route. Hein. Alors pour moi là, on reçoit toujours de l'amour avec cette carte. Hein. Et de l'aide quand on le mérite. Et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un qui va vous donner une belle attention, ou un geste tendre, qui pourrait être une preuve d'amour, ou un engagement, ou une collaboration inattendue. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui va venir vous aider pour embellir votre vie. Et sans aucune contrepartie demandée. Hein. Donc voilà, c'est vraiment que vous allez recevoir quelque chose de
magique. Pour moi, il y a quelque chose de bienveillant qui arrive à vous. Alors, ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un cadeau du ciel, quelqu'un qui vous tend la main au moment où vous en avez le plus besoin, une rencontre spirituelle, ça peut être plein de choses, hein. Donc, en quelque sorte, ne pensez pas que c'est votre jumeau qui va venir et qui va vous offrir quelque chose. Non, ça, c'est vraiment ce que la vie vous conseille, c'est d'aller vers les autres et on vous apportera de l'aide, ok? Surtout si vous êtes dans votre ouverture spirituelle et non dans l'attente. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo pour toute demande de guidance privée, qu'elle soit au niveau de la voyance ou alors un accompagnement personnel ou thérapeutique, bien entendu. L'hypnose également. Donc, vous pouvez aussi liker, bien sûr, vous abonner si ce n'est pas fait, hein, et retrouver vos guidances pour le mois de juin qui sont en ligne. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.